Et donc je vous propose que l'on finisse ce que l'on avait vu la semaine dernière. Vous vous rappelez peut-être sur cette question de ce livre du Lévitique, qui est la loi donnée par Dieu et retranscrite par Moïse. Et donc il me restait quelques éléments à vous exposer dessus, n'est-ce pas? On avait vu combien Dieu se fait le législateur et donc combien il est proche des Israélites de cette manière. Et voilà, il est avec eux, il marche avec eux, il les instruit. Donc c'est la continuité de ce que l'on voit dans les patriarches, n'est-ce pas? Marche avec moi et sois parfait, dit Dieu à Abraham. Enoch marchait avec Dieu, n'est-ce pas? Et donc c'est cette et Dieu vivait avec Adam et Ève aussi. C'est Adam et Ève qui essayent de s'écarter de Dieu et non pas l'inverse. Et donc, en étant le législateur, il est d'une certaine manière leur père. Et donc, je vous avais donné le plan de cette loi, dont le cœur, c'est la loi de sainteté. D'ailleurs, c'est le final du livre, avec chapitre 18 à 26, dans lequel on trouve en particulier donc la loi de la sainteté, les actes sacrificiels et sacerdotaux qui doivent être posés pour rendre vraiment gloire à Dieu. Et donc cette loi de sainteté, au chapitre 16 en particulier, expose l'expiation annuelle qui est instituée. Le grand prêtre doit rentrer seul dans le Saint des Saints avec le sang du bouc émissaire. Chapitre 16, versets 4 à 7. Une seule fois dans l'année, le grand prêtre peut rentrer et il rentre en craignant Dieu, n'est-ce pas? Il rentre dans le Saint des Saints, il va être en face de Dieu. Dieu est là, présent sur l'arche d'alliance, et il amène le sang du bouc émissaire pour racheter les péchés d'Israël. Donc, sacrifice expiatoire, c'est le jour de l'expiation, le grand jour du Kippour. Et donc cette loi de sainteté se trouve là bien exposée, cette expiation, n'est-ce pas, est là bien exposée comme introduction à la loi de la sainteté. Alors, la loi de la sainteté, chapitre 18 et suivant, où vous avez Dieu qui s'adresse aux hommes, et c'est la raison d'être de la sainteté. Ego, je suis le Seigneur. Je suis Yahvé. Et donc, à cause de ça, vous devez rejeter le paganisme, les superstitions, les cultes païens. Il y a tout un passage sur le culte à Moloch, Dieu horrible, où on brûlait les enfants dans les fournaises en l'honneur du dieu Moloch. Donc tout cela est exprimé dans cette loi de sainteté, parce que je suis le Seigneur. Et alors, ce rejet du paganisme, il est et de tout ce qui sent l'idolâtrie, et finalement de tout ce qui est humain, parce que c'est ça le paganisme. Donc chapitre 18, 21, 30, chapitre 26, verset 1. Donc là, à deux reprises, Dieu répète, n'est-ce pas, je suis le Seigneur.
C'est celui qui vous a tiré d'Israël, qui vous a tiré d'Égypte, n'est-ce pas? Et je suis le Seigneur et je hais l'idolâtrie. Donc c'est un point extrêmement fort. Donc ce passage est illustré par la consécration d'Aaron et puis la mort des fils Nadab et Abiou, les deux fils aînés d'Aaron qui ont utilisé le feu étranger. Le feu étranger, ce qui n'est pas de Dieu. Donc ce qui est humain, ce qui est même peut-être diabolique. Chapitre 10, versets 1 à 2. Ce qui est étranger, ce qui est inconnu de Dieu, ce qui est étranger. Et alors ils sont dévorés par le feu du Seigneur, la loi est rigoureuse, et Dieu refuse que Aaron porte le deuil de ses enfants. Chapitre 10, verset 6. De façon à Dieu est exclusif, n'est-ce pas? Et alors tout ce qui est en dehors de Dieu, tout ce qui est à côté de Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu, ne mérite pas d'être considéré. Donc tes enfants ont usé de superstition, de paganisme dans le culte du vrai Dieu. Ils ont été justement châtiés par la mort. Et voilà. Et donc, on n'a pas à emporter le deuil comme on porterait le deuil de quelqu'un qui est mort dans la paix du Seigneur. Aaron trouve ça un peu dur d'ailleurs. Il a mal à porter, je sais pas, et on le comprend. Il faut s'attacher à Dieu exclusivement. Et on peut rapprocher cet épisode très dur contre Aaron d'un épisode encore plus dur à propos d'Abraham, quand Dieu demande qu'il sacrifie son fils. Le fils aîné, d'ailleurs, c'est aussi le fils aîné, le fils de la promesse, n'est-ce pas? Et alors, il faut se détacher même des gages les plus saints, et Isaac, c'est le gage du salut, on peut dire, puisque c'est celui en qui va s'incarner la promesse. Eh bien, il faut s'en dégager pour adhérer à la volonté de Dieu, pour adhérer à Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux, dira-t-il. Et donc, il ne tolère pas une affection en dehors de lui. Et alors, Jésus-Christ ne fera que reprendre ce que l'on voit là, lorsqu'il dira celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, ses champs plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, vous devez renoncer à tout cela, au moins dans votre cœur. Alors, donc là, c'est une loi qui a une très grande valeur. Alors, l'expiation annuelle instituée, le rejet du paganisme, la sanctification des fêtes. Au chapitre 23 et suivant, on a indiqué plusieurs fêtes comme l'année sabbatique, la 7e année. C'est une année où on se repose, comme Dieu s'est reposé le 7e jour. Et alors on n'ensemence pas les champs, on libère les esclaves. C'est une année tout à Dieu. Et Dieu promet que la 6e année, alors la récolte sera triple. Non pas double, mais triple. Puisque vous ne pourrez pas travailler, il faudra bien faire des réserves pour la 7e année. Donc vous aurez une récolte plus abondante, n'est-ce pas? Donc la 7e année sabbatique, l'année du jubilé aussi. Donc il y a des grandes fêtes de la vie hébraïque, de la vie d'Israël qui sont indiquées dans cette loi de sainteté. Voilà. Bon. Soyez saints parce que je suis saint. Alors l'ouvrage est bien uni, bien harmonieux.
On dit que c'est une suite de rajouts, de modifications au fil de centaines d'années, mais ça ne rentre pas, ça ne correspond pas vraiment à la structure du livre, qui est vraiment bien ordonné. Le culte en premier, ensuite cet épisode historique de la consécration du sacerdoce, n'est-ce pas, et puis ensuite toutes les lois sociales, religieuses, la promulgation finale au chapitre 26, avec les sanctions et les récompenses. Alors il a pu y avoir après la rédaction par Moïse de modifications ultérieures. Et, donc le décret, je crois que je vous l'avais donné, du 27 juin 1906, permet qu'il y ait pu y avoir une modernisation de l'orthographe, des rajouts de gloses, des accidents de copistes, mais il n'y a pas pu y avoir d'accroissement substantiel, comme on le dit, qui se serait passé au temps d'Esdras. On note effectivement des ressemblances avec Ézéchiel, mais c'est Ézéchiel, n'est-ce pas, qui reprend la loi de Moïse, justement, et non pas l'inverse. Donc voilà pour ce troisième livre du Pentateuque, qui nous donne toute la substance, on peut dire, de la loi de Dieu. Et je voudrais alors aborder un autre livre, très probablement écrit par Moïse, c'est pour ça que je propose de l'étudier dès maintenant, et qui n'a rien à voir avec le Pentateuque, mais qui se situe dans cette période de la fuite en Égypte, de la fuite d'Égypte et de l'exode vers la Terre Sainte. Il s'agit de ce livre important, très intéressant, qui est le livre de Job, et qui n'a rien à voir avec un livre historique ou avec un livre prophétique. C'est le premier des livres de la sagesse. Alors, Job est un livre très intéressant, un peu long à lire. Il y a une bonne quarantaine de chapitres. Il y a beaucoup de discours. Ils sont très profonds. Derrière des redites dont on a l'impression, en fait, il y a un ordre dans cet ouvrage. Et puis, Job est un personnage extraordinaire. Alors, il a toujours été considéré comme un vrai personnage historique. On considère, c'est un païen, il est contemporain d'Abraham. Il n'a pas reçu donc la révélation du Sinaï. Il est appuyé sur la tradition religieuse humaine depuis Adam. Sa religion est une religion naturelle. Saint Thomas d'Aquin a commenté le livre de Job, exposition sur le livre du Saint Job, le Saint homme Job, qui a été édité, traduit en français et édité en 1980, édition Teki, donc ce qui permet de lire l'ouvrage avec plus de facilité que dans le latin, dans le grec ou dans l'hébreu. Il vaut mieux le lire dans l'hébreu d'ailleurs, si vous avez l'occasion. Je vous le conseille parce que la Septante, là, alors là, pour le coup, a traduit avec beaucoup d'approximations. Donc, heureusement, donc la Vulgate est fondée, notre Bible de Saint Jérôme est fondée sur l'hébreu. Alors, vous avez une très belle préface, je commence par là, une très belle préface de Louis Veuillot. Louis Veuillot a édité l'Imitation de Jésus-Christ. Et puis là, dans sa préface à l'Imitation de Jésus-Christ, très exactement, il édite la traduction de Michel de Marillac, XVIIe siècle, donc le grand chancelier.
Et la préface lui donne l'occasion de comparer l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ avec l'auteur du livre de Job. Et il décrit bien le livre de Job. C'est le livre de la fragilité des biens de la vie, de la soumission à Dieu et de l'attente de Dieu. C'est un bon résumé de tout l'esprit du livre de Job. Donc c'est au chapitre 34 à 45 45. Oui, 53 de son livre de l'imitation, de sa préface à l'imitation de Jésus-Christ. Job est le type immortel de la patience et de la paix de l'âme, à travers tout ce qui peut tourmenter le corps, l'esprit et le cœur de l'homme. Il n'est autre, et alors bien sûr c'est pour ça que Veuillot parle de Job dans la préface de l'imitation, il n'est autre que l'imitateur de Jésus-Christ avant Jésus-Christ. C'est là la gloire de Job. Bon, et alors, bon, c'est vrai, n'est-ce pas, que on est à la source de l'écriture religieuse. Hein, donc, on peut, ça n'est pas de foi, bien sûr, on peut considérer que le livre de Job a été rédigé, ou en tout cas relayé par Moïse, c'est sûr. Donc on est vraiment au tout début de l'écriture sainte. Hein. Et c'est, dit-il, la première écriture humaine, dit Louis Veuillot. Elle met Dieu et l'homme face à face. Elle sonde tout le mystère de la souveraine et inaltérable puissance de Dieu, tout celui de la faiblesse et de la douleur de l'homme. Il parlera de l'inépuisable pourriture des plaies de Job. Et l'homme, ouvrage de Dieu, objet de ses regards et de ses complaisances, soutient l'honneur de son Créateur. Affligé sans l'avoir mérité, il souffre et conserve son innocence. Job est la merveille du monde. Dieu condamne Satan à admirer ce juste. Alors oui, nous avons aussi l'introduction de Satan, c'est quand même très intéressant. C'est la première fois que nous voyons ce démon, on pourrait dire en chair et en os, et qui se mesure à Dieu, ou bien que non, il ne se mesure pas à Dieu, il se mesure à l'homme. Job subit un combat terrible de la part de Satan. Voilà. Donc des commentaires qui sont très, très précieux. Par exemple, vous savez que Job se retrouve, après sa maladie, jeté hors de sa maison par sa femme. Et sa femme, qui est ulcérée, qui ne supporte pas, c'est vrai, peut-être pire pour elle qui n'est pas frappée dans sa chair, mais qui voit son mari de cette manière. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs soulagé, commente Veuillot. Une chose te demeure, tu peux maudire. Brise donc ta raison, et que ta raison brisée te venge. Et alors donc c'est une des armes de Satan, l'effervescence de ses gémissements lorsqu'il aura cédé à la trompeuse douceur de se plaindre, et ensuite la dureté et l'exaspération des consolations humaines. 3 choses sont difficiles: savoir se plaindre, savoir consoler, savoir subir les consolations. L'homme est si faible qu'il ne peut sans péril parler à l'homme ni à lui-même. Il est si grand qu'il peut converser avec Dieu. Bon, c'est vrai, nous allons voir dans ce livre de Job le fond de la déréliction. Job en vient à souhaiter la mort, périsse le jour qui m'a vu naître. Ah, si je pouvais être comme ceux qui sont sans vie, n'est-ce pas? Comme l'avorton, dit-il, il se compare à l'avorton. Et Louis Veuillot a bien vu le dilemme dans lequel se trouve Job, donc qui, je vous rappelle, a juste une religion
la consolation d'une religion extrêmement ténue. Très peu de choses, n'est-ce pas? L'espérance du Messie, mon consolateur, il va en parler, n'est-ce pas? Mon vengeur, exactement. Au chapitre 45, Veuillot dit « Ne pouvant ni s'accuser d'un péché, Job est l'homme juste, n'est-ce pas? Et il ne voit pas de péché. Donc il ne comprend pas pourquoi il est éprouvé par Dieu. Alors il en vient à se dire « Mais alors Dieu est injuste ?» Donc c'est terrible de souffrir sans connaître la cause, sans savoir pourquoi. Ne pouvant ni s'accuser d'un péché, ni se rendre compte de la raison pour laquelle Dieu l'accable, il invoque la mort. C'est une tentation si forte qu'il en perd le sens. Dans l'incohérence prophétique de ses pensées, pressentant qu'un trouble profond existe entre Dieu et sa créature, il crie à Dieu « Que n'existe-t-il entre nous un médiateur ?» Donc là, Job voit bien que l'humanité est désemparée devant Dieu, loin de Dieu, et qu'il lui faudrait un médiateur. Donc il appelle Jésus-Christ, en quelque sorte, il appelle Jésus-Christ de tout son cœur. Alors Dieu, et alors c'est ça qui frappe le plus, Dieu apparaît. Dieu parle directement, Dieu parle à Job et à ses trois amis, c'est la conclusion du livre. Dieu est là face à face, n'est-ce pas? Il apparaît bien sûr dans la nuée, comme Dieu apparaît toujours dans la nuée, et on voit le lien avec le Pentateuque. Dieu alors déclare la justice de Job et lui révèle le mystère du Christ. Le plus ancien des livres de la Bible est le plus éloquent, le plus profond et le plus vivant. Il a plu davantage à Dieu de répandre à flot la majesté de ses œuvres et d'éclairer par la poésie du langage les mystères de la science de la vie. Dieu a voulu entourer d'une pompe de gloire particulièrement splendide ce juste, qu'il a fait un moment l'homme le plus misérable, le plus dédaigné et le plus tourmenté qui fut sur la terre. Voilà. Et donc, à la fin, donc Job souffre, mais il sait pourquoi et il s'associe à Jésus-Christ Sauveur. Bon, vous avez une très belle préface de Louis Veuillot, mais qui est à la mesure de ce livre, donc tout à fait exceptionnel. Premier livre de la sagesse, premier livre sapiential. C'est donc dans le genre de ce livre, on l'appelle le genre machal, c'est-à-dire sentence. Livre de sentence, livre de sagesse, des sentences de sagesse. À deux reprises, on en parle au chapitre 27 et au chapitre 29. Les sentences. Job prit la parole et dit cette sentence. Alors, il y a ce caractère exceptionnel d'une épiphanie de Dieu. Dieu apparaît et il parle longtemps. Alors évidemment, il faut mettre en parenthèse les discours de Dieu dans le Lévitique. Mais là, on a quand même 4 chapitres, on pourrait dire, 4 longs chapitres, un peu plus même. Chapitre 38 au chapitre 42, c'est la fin du livre. Après, il y a un épilogue. Et là, Dieu apparaît, c'est une épiphanie. En grec, on dirait. Une épiphanie sapientielle. C'est la première où Dieu manifeste sa sagesse. Avant les prophètes, nous sommes 3, 4, 500 ans avant les premiers prophètes d'Israël. Saint Thomas d'Aquin commente, donne la raison, donc c'est le commentaire au chapitre 36. On a eu 38 chapitres, 36, 38, oui, 38 chapitres de sagesse humaine. Donc Job et ses 3 amis ont fait assaut d'arguments. Et la conclusion, c'est qu'ils sont dans une impasse. Quia humana sapientia
non sufficit ad veritatem divine providentiae comprehendendam. Parce que la sagesse humaine ne suffit pas à embrasser la vérité, à ce que la vérité de la divine providence soit embrassée. Necessarium fuit ut predicta disputatio divina auctoritate terminaretur. Il était nécessaire que la dispute précédente, disputatio, soit terminée par l'autorité divine. Et alors c'est très beau cette apparition de Dieu, parce que Job, qu'on a vu écorché vif, c'est le cas de le dire, et donc exigeant que Dieu lui réponde, parce que Dieu ne lui répond pas, alors, et exigeant vraiment, fortement, tout d'un coup, Dieu lui apparaît, et alors il se soumet, et on voit le Job revendicateur et juste, parce que sûr de sa sainteté, on le voit tout humble devant Dieu. Voilà. Dieu apparaît d'ailleurs dans une tempête. Et alors cette tempête rappelle la tempête qu'il y a sur le sommet du Sinaï. C'est pour ça que nous nous trouvons bien dans des harmonies bibliques. Exode chapitre 20, verset 18. Mais aussi, on retrouve en Saint Jean, chapitre 12, verset 29, le même genre de manifestation divine. Une voix du ciel, dans le temple, vient ébranler comme un coup de tonnerre. Et je l'ai clarifié, et je l'ai glorifié, et je le clarifierai encore, dit cette voix. Bien. Alors, comment exactement pourrait-on dire, est-ce que Dieu apparaît d'une façon extérieure, visible, bruyante, on pourrait dire, ou alors est-ce que c'est une apparition intérieure dans l'âme de Job, mais qui cause comme une tempête, une inspiration intérieure avec trouble, et donc comme quand Dieu se pose dans une âme, n'est-ce pas, Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, la nature est profondément bouleversée. Bon, les deux voies sont possibles. Alors, donc il y a un côté exceptionnel, cette apparition de Dieu. Cette apparition de Dieu qui vient rendre compte de ce qu'est la vraie sagesse. Le caractère historique du livre, oui. Job est placé après les livres historiques. Donc vous avez Pentateuque, les livres des rois, voilà. Et il y a le livre de Job. Job est le premier, il fait le lien entre l'histoire sainte et ensuite l'enseignement saint des sagesses et des prophètes. Job a été cité comme juste et modèle dans le Nouveau comme l'Ancien Testament. Saint Jacques, chapitre 5, l'Ecclésiastique, chapitre 49, 9. Ézéchiel parle de Job, c'est au chapitre 14, il me semble. Ézéchiel. Alors, c'est très intéressant, on connaît les visions d'Ézéchiel qui, parmi les prophètes, est le plus apocalyptique, le plus tourné vers la grandeur de Dieu, une grandeur de Dieu qui est insoutenable. Oui, c'est chapitre 14, verset 14. Et donc, il cite 3 justes de l'Ancien Testament, Noé, Daniel et Job. Et là, c'est intéressant car il s'agit de Daniel, non pas Daniel, mais Daniel qui est un sage phénicien.
Donc il ne s'agit pas de notre Daniel à nous, n'est-ce pas, prophète, qui est d'ailleurs tout à fait contemporain d'Ézéchiel, un peu postérieur. Noé et Daniel sont deux personnages historiques. Alors, Job ne peut que partager ce caractère réel avec eux. Alors, c'est vrai que c'est un poème, ce livre de Job, c'est un dialogue poétique, donc on a donné une forme poétique à une dispute philosophico-théologique entre les trois, puis quatre amis, les trois amis, et puis le quatrième personnage qui intervient, et puis Job. On a donné ce caractère poétique parce que, pour souligner le côté sacré de cet ouvrage. La poésie est toujours quelque chose qui plane au-dessus de l'humanité. Et cela convient bien à on pourrait dire, à une telle histoire, qui n'est vraiment pas trop de ce monde. Donc, c'est pas parce que ce dialogue a été travaillé poétiquement qu'il n'est pas réaliste, qu'il n'est pas réel, qu'il n'est pas historique. Bon, c'est de la belle poésie. Alors, donc, c'est tout à fait possible, hein, tout comme l'imitation de Jésus-Christ a été mis en poème par Corneille. Bon, eh bien, on peut très bien imaginer, n'est-ce pas, que la beauté de ce livre de Job ait été rédigée, convertie en grand poème probablement 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est le sommet de la poésie et de la littérature hébraïque. C'est l'époque de Salomon, 9e, 10e siècle. Quel est le sujet de cet ouvrage ? C'est le mal qui afflige le juste. C'est une question de toutes les époques, c'est une question poignante et qu'on se pose dès le début de l'histoire, forcément. Et on a de multiples références dans la Mésopotamie, de justes souffrants, de dialogues sur ces questions du mal. On parle même d'un Job babylonien. Donc, dans la bibliothèque d'Assurbanipal, on a les lamentations d'un juste souffrant. Bon, d'ailleurs, une lamentation qui ne rencontre pas de solution, de conclusion. Où ont pu donc se passer les faits qui concernent Job. L'étude de la critique interne du texte laisse entendre que nous sommes dans un paysage qui nous place entre l'Égypte et la Palestine. Voilà, il est question de routes caravanières, de terre de Us. Donc la terre de Us est le petit-fils de Sem par Nachor et de Seir. Tout ça semble indiquer le sud-est de la Palestine, la terre d'Édom, la terre des Édomites. Le nom des amis, d'ailleurs, indique des notations édomites. Théman, c'est une cité des Édomites.
un autre vient de Bous, qui est un clan édomite indiqué en Jérémie 25-23. Bon, donc on mettrait bien Job dans le sud-sud-est de la Palestine et non loin de l'Égypte. Car il est vrai que l'on trouve des notations, donc il y a tout un chapitre sur le crocodile en particulier, qui est un animal égyptien par essence, on pourrait dire. Et l'ouvrage, qui est un long ouvrage de sagesse, avec de très grandes idées développées. Donc nous avons des sages qui discutent sur un problème grave, pourrait très bien correspondre à la sagesse égyptienne, tout au moins pourrait très bien avoir été recueilli par la sagesse égyptienne. Job et les siens font preuve de toutes les ressources de la science humaine pour régler cette question qui a bousculé les êtres humains depuis toujours. Alors on a essayé de reconstituer la genèse de cet ouvrage. On imagine que donc les épisodes de Job et des siens ont été tout d'abord retenus de façon orale, on peut dire au XVe siècle avant Jésus-Christ. Transmise ensuite à Moïse, élevé 40 ans dans la haute cour égyptienne, et probablement, en tout cas, l'écriture hébraïque date de Salomon. L'ouvrage a été modifié vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'aramaïsme, donc de l'araméen, cette langue véhiculaire qui a bâtardi le texte hébreu primitif. Et alors, ça nous porterait à l'époque de l'exil. Et c'est vrai que le livre de Job, qui montre le juste souffrant, peut être vraiment l'ouvrage de référence alors qu'Israël a été écrasé par les voisins et déporté en captivité à l'autre bout de la Mésopotamie. Et il peut y avoir comme une assimilation entre Job et Israël dans la profondeur de leur malheur. On trouve des points de comparaison avec Jérémie, les Proverbes, Zacharie, Malachie. Donc, c'est un ouvrage qui est connu, qui est lu, dont on retrouve certains thèmes dans les ouvrages des prophètes. Donc c'est écrit par un juif, incontestablement. Job n'est pas juif, mais celui qui a rédigé son livre est bien un juif. Oui, et je vous disais qu'il y a des notations qui nous font passer à l'Égypte, des descriptions d'animaux, les mines du Sinaï. Les Égyptiens avaient des mines au Sinaï, la pêche en mer Rouge, chapitre 28,
les écrits sur des papyri, chapitre 8. Donc, voilà, il y a, semble-t-il, bien des points qui nous amènent bien entre l'Égypte et la Palestine. Alors, Dieu se révèle, Dieu peut se révéler à des non-juifs. Les premiers pères de l'Église, Saint Justin, n'hésite pas à reconnaître cette possibilité. Saint Thomas d'Aquin aussi. La révélation n'est pas exclusivement réservée aux Juifs avant Jésus-Christ. Il peut y avoir, Saint Augustin fait une multitude de comparaisons avec des païens, n'est-ce pas, qui ont pu être assistés par Dieu ou par les anges de Dieu. Bon, c'est une révélation à des non-juifs, mais le vocabulaire est juif. Dieu est appelé Yahvé. Et on a des passages qui laissent penser à la loi du Sinaï, en particulier le chapitre 24. Alors, ce qui pourrait être, il faut voir ça de plus près, une glose, un rajout, une précision qui aurait été amenée là. Le texte a été écrit pour des juifs, c'est évident. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Jésus-Christ est bien apparu à un juif, Saul, pour instruire des chrétiens. Et il a transformé ce juif en bon chrétien. Donc, Job a été transformé en quelque sorte par l'apparition de Dieu en un bon juif. Voilà, je pense avoir fait l'essentiel, n'est-ce pas, pour présenter ce grand personnage et ce livre de Job. Le texte maintenant, donc traduit en grec, malheureusement une traduction qui a été faite à l'économie, qui a supprimé beaucoup de difficultés, d'obscurité. Saint Jérôme traduit Job en latin entre 389 et 392, et il a pour cela utilisé des versions latines anciennes, qu'il a complétées à partir d'Origène, et puis il a utilisé la version hébraïque. Alors, je vous ai indiqué qu'il y avait un plan tout à fait particulier dans le livre de Job, dans une photocopie que je vous ai passée, n'est-ce pas ? Vous avez donc un prologue, puis 3 séries de discours. À chaque fois, Job répond à ses 3 adversaires, et premier et deuxième discours, les jeux sont à peu près à égalité, et dans le 3e discours, Eliphaz, Bildad et Sophar sont obligés de s'avouer vaincus. Et c'est Job qui conclut cette première passe d'armes dans les chapitres 27 à 31. Et ensuite, alors, va se manifester un 4e personnage, Eliud, qui a assisté à la discussion, écouté, et puis qui intervient pour reprendre Job de ses erreurs, reprendre les amis de Job aussi, et c'est une sorte d'arbitre, et Job, silencieux, se tait. Ça nous amène alors jusqu'au chapitre 37, à la fin, lorsque Dieu intervient.
le troisième discours, alors les deux premiers discours entre Job et les trois amis sont bien équilibrés, et puis le troisième, on voit que les choses vont en rester là, les amis n'ont plus rien à dire, et certains, comme Sophar, ne disent effectivement plus rien du tout. Donc, trois cycles de discours, dont le troisième n'a pas la rigueur des deux premiers. La discussion est comme bloquée. L'arbitrage d'Éliou donc à partir de chapitre 32, ajoute un certain progrès au discours des trois amis qui manquaient d'intelligence. Donc ils en sont restés au niveau du mal sanction. Job est pécheur et c'est pour ça qu'il est souffrant. Et donc ce raisonnement, Job ne l'accepte pas du tout parce que il sait qu'il n'est pas pécheur. Alors et ces arguments sont forts. Alors Éliou intervient et va élever un peu le débat. Il sort de cette idée de la souffrance punissante pour voir dans le mal une certaine pédagogie divine. De cette manière, l'homme est rendu vigilant sur ses péchés passés et sur les tentations à venir. Donc il ne s'agit pas simplement d'une correction, il s'agit aussi d'une instruction. Voilà en quoi cette intervention, l'arbitrage d'Éliou, fait légèrement avancer le problème sans le résoudre vraiment, parce qu'on ne donne pas l'explication, la raison du mal subi par Job. Alors Dieu intervient, parce que vraiment, on ne peut pas résoudre sans lui. L'apparition n'est pas subite, parce que Dieu a déjà été présenté dans le prologue, au tout début, parce que Job s'en remet à Dieu, et donc Dieu écoute le juste. Et Dieu donc va intervenir. Alors on a dit qu'il y avait des désordres dans les chapitres 40 à 42. Vous avez deux beaux chapitres sur l'hippopotame et le crocodile. C'est très poétique. C'est pour montrer la toute-puissance de Dieu, à travers la création. Et donc c'est un discours très imagé et qui correspond bien à une mentalité un peu élémentaire, n'est-ce pas? Mais en soi, donc, l'apparition de Dieu est vraiment l'apothéose de cet ouvrage de sagesse qui rend raison de la justice de Job.
Voilà. Une épilogue termine l'ouvrage. Ce final, à partir du verset 9 du chapitre 42, expose que Job retrouve sa postérité, sa prospérité. Il est guéri, il retrouve des enfants, des troupeaux, il vit dans une heureuse vieillesse. Donc des bénédictions terrestres qui semblent s'opposer un peu à la thèse du livre. Alors, pour expliquer cette prospérité terrestre qui nous étonnerait un peu, on se rappelle qu'on est dans l'Ancien Testament, et au tout début de l'Ancien Testament. On se rappelle aussi que dans l'Évangile, Jésus n'a pas disqualifié la prospérité terrestre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout vous viendra de surcroît. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc, ce n'est pas en soi anti-évangélique, c'est un surcroît à la béatitude. Chez ceux qui cherchent Dieu avant tout, eh bien, ils seront gratifiés de tout le reste. Et puis, Job a été lésé dans sa réputation, parce que tout le livre de Job proclame, par la voix des sages, que Job est pécheur, un pécheur qui s'ignore, peut-être un pécheur moins important que le commun des pécheurs, mais c'est quand même un pécheur. Et alors, il a été lésé dans sa réputation, il a été accusé d'être un pécheur puni, alors il faut ôter la punition pour ôter la réputation du péché. Voilà. Voilà donc pour le texte. Alors maintenant, regardons les grandes leçons de cet ouvrage. Il y a tout d'abord ce prologue qui est écrit en prose et non pas en poésie, qui a un côté, on pourrait dire, de comédie. Donc Job est présenté, sa famille, ses richesses, et puis au ciel, donc il y a un deuxième tableau, Dieu face aux anges. Et ça apparaît comme presque une comédie. Dieu s'adresse à l'ange, à Satan, n'est-ce pas? Et en faisant l'apologie de Job, c'est très imagé, c'est trop imagé. Oui, mais c'est vrai que c'est un texte populaire, mais qui a l'avantage de bien placer l'état de la question. C'est-à-dire que nous sommes exactement renseignés sur la nature de Job. Nous savons qu'il est juste. C'est les justes comme Enoch, comme Noé. Et ça a été répété 2 fois, et c'est répété 2 fois, pas par n'importe qui, par Yahvé lui-même. Alors donc nous ne pouvons pas douter de la sainteté de Job. Et et donc nous allons assister à cette discussion des amis et de Job qui n'ont pas la solution alors que nous l'avons déjà. Et donc, nous pourrons juger parfaitement de la rigueur ou non des arguments qui sont développés. Juste un mot sur... Je voulais vous dire ça tout à l'heure, et je vais sauter. Alors...
Voilà. Le nom de Job est tout un enseignement. Job en hébreu. Job en hébreu qui signifie qui subit l'ennemi. Donc, le mot explique bien ce qui se passe. Le nom explique bien la persécution que Job est en train va subir de la part du démon. Voilà. Donc le texte, le prologue est essentiel pour que l'on comprenne vraiment toute la saveur du texte, du livre de Job. Alors on peut comparer le style de Job au proverbe, bien sûr, pour les discours qui sont donnés. Ce sont des sentences de sagesse qui sont assénées péremptoirement. Des dictons, des séries de conseils, des exemples en paraboles. C'est le machal. Mais il y a aussi un côté lyrique dans le livre de Job. Il y a les lamentations. Comme vous avez des lamentations de David sur ses amis qui ont été massacrés par les Philistins au mont Gelboé. Alors avec une différence, et puis donc les psaumes, n'est-ce pas, le lyrisme des psaumes, le psaume est une prière à Dieu. Job expose des plaintes, des souhaits, des regrets. Et cela est teinté de reproches. Ce n'est pas une prière. Mais il n'appelle pas Dieu à son secours parce qu'il en est certain. Et donc, il y a plus de force dans l'écrit de Job que dans les écrits des psaumes. Il y a plus d'assurance. Alors on a un très beau plaidoyer, au chapitre 29 à 31, qui est une véritable plaidoirie d'avocat. Et on aura aussi, on verra, un chapitre très beau sur la sagesse. Peut-être l'un des plus beaux existants. Alors, bon, et puis je termine juste sur le texte, en vous indiquant que l'ouvrage a toujours été reconnu dans les canons juifs comme chrétiens. Donc il n'y a pas eu on ne l'a jamais mis en cause, n'est-ce pas? Alors le théâtre de cet ouvrage de sagesse, eh bien, c'est Job sur un tas de fumier. Fumier, cendre, c'est le mesbélé. La décharge publique, c'est ça. Sur les bords de ces villes et de ces villages, eh bien, on va jeter le long des routes
dans un endroit qui a été désigné pour cela, comme ça, ou qui est devenu comme cela, on va désigner tout ce qui est cassé, tout ce qui sert à rien, toutes les ordures, n'est-ce pas? Et alors, ça s'accumule, ça s'amoncelle, on met le feu pour purifier tout ça, et donc ça devient un tas de cendres plus ou moins toutes consumées. Il y fait un peu chaud, n'est-ce pas? Les cendres sont tièdes après qu'on y ait mis le feu. C'est là que s'est réfugié Job. On a une autre description dans un psaume, le psaume 113. Saint Jean Chrysostome dit que de son temps c'était un lieu de pèlerinage. Bon, était-ce le vrai lieu? Bon. Job est seul. Sa femme est scandalisée. La douleur l'a poussé à la révolte. Les épreuves sont décrites d'une façon très violente, à répétition. Sans répit, c'est le chapitre 1, versets 12 à 16. Dieu dit à Satan, bon, tout ce que possède cet homme est dans ta main, mais seulement cela. Alors Satan sortit de la face du Seigneur, et comme ses amis, comme les enfants, fils et filles étaient en train de manger, de boire le vin dans la maison de leur frère aîné, alors un envoyé vint dire à Job, tes bœufs étaient en train de labourer et tes ânes en train de brouter près de nous, et alors les Sabéens ont surgi et ils ont tout pris, et ils ont tué tes métayers, et je me suis enfui, moi seul, pour te l'annoncer. Lorsque il entendit cela, alors qu'il venait d'entendre cela, arriva un autre qui lui dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, et toutes tes brebis et tous leurs gardiens ont été consumés, et je m'en suis enfui seul pour te l'annoncer. Et celui-ci était encore en train de parler quand arriva un troisième disant, les Chaldéens ont fait une razzia et ils ont pris tous tes chameaux et ils ont passé par le fil de l'épée tous leurs conducteurs. Et moi, j'ai fui seul pour te l'annoncer. Oui, ça tombe comme ça. Des preuves les unes après les autres, et l'une n'est pas finie qu'une autre arrive. C'est terrible, n'est-ce pas? Il y a une espèce de pression, épreuve subite, sans répit, et universelle. Les hommes, les animaux, tout est remis en cause. Et celui-ci était encore en train de parler qu'entra un quatrième, et qui dit, tes fils et tes filles étaient en train de boire dans la maison de l'aîné, et un vent a surgi véhément des régions désertiques. Et il a emporté les 4 angles de la maison, qui s'effondra et étouffa tes enfants qui sont morts. Et moi, j'ai fui seul pour te l'annoncer. Alors, Job se leva. Et alors, donc là, on note bien, Job n'est pas effondré, il se lève. Alors, bien sûr, on pense à l'attitude de la Vierge debout au pied de la croix. Alors, Job se leva, il déchira son vêtement, il rasa ses cheveux
et il se prosterna en terre pour adorer et dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je reviendrai nu dans le sein de la terre. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, comme il plaît au Seigneur que cela soit fait. Que le nom du Seigneur soit béni. En toutes ces choses, Job ne pécha pas par sa parole, il ne dit rien de stupide contre Dieu. Donc ça, c'est la première épreuve. Ensuite, comme Job reste ferme dans la foi, la deuxième épreuve, c'est donc cette maladie terrible. Le Seigneur dit à Satan, « Le voici en ton pouvoir, seulement respecte sa vie. » Satan frappa Job d'une effroyable plaie, de la plante des pieds au sommet de la tête. Ulcere pessimo, tchéchinra, ulcère de la pire espèce, d'après l'hébreu. D'après la description qu'en donne la suite du livre, cette maladie est la lèpre connue sous le nom d'éléphantiasis, ainsi nommée parce que les membres du patient deviennent hideusement difformes et que ses pieds ressemblent à ceux d'un éléphant. Cette maladie était commune en Égypte et dans les contrées environnantes. Les plus anciens exégètes la mentionnent comme étant celle dont Job fut atteint, Origène, Saint Jean Chrysostome. La maladie commence par la formation de grosseurs tuberculeuses. Alors, a planta pedis usque adverticem eius. Donc, il a été frappé de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors, c'est une phrase que l'on va retrouver appliquée à Israël qui prévarique, qui abandonne Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le prophète Jérémie, me semble. Et alors, donc c'est intéressant de voir, voilà, Satan frappe le juste, qui est vraiment la figure de la décomposition, la pire, qui est la décomposition de l'apostasie. La maladie commence par la formation de grosseurs tuberculeuses et finit par devenir un chancre qui s'étend sur tout le corps et l'attaque à tel point que chaque membre est tout désarticulé. Elle n'agit pas seulement sur une partie, sur les entrailles seules, ou sur l'intérieur du corps, ou sur la surface. Mais elle s'établit dans l'intérieur de l'homme tout entier, en même temps qu'elle l'enveloppe extérieurement dans toute sa surface. On a alors le spectacle épouvantable et hideux de l'homme prenant la forme d'un animal. Chacun redoute de vivre avec un pareil malade et de le rencontrer. On n'a pas moins peur de son approche que de la peste, car sa seule haleine peut communiquer l'infection. Alors ça, c'est ce que pensaient les anciens. Voilà. On conçoit qu'une telle maladie, donc c'est le commentaire du père Lecêtre, un bon exégète du début du XXe siècle. On conçoit qu'une pareille maladie doit affecter terriblement le moral du patient et le réduire au plus profond découragement. Cadaver corrumpi respicis et orecit, sed ideo minor pena quod absens anima. At vero in Job presens anima que sentiret ligata ne fuggeret subjecta ut doleret compuncta ut blasphemaret. C'est un sermon de saint Augustin sur ce cadavre corrompu. Tu regardes ce cadavre corrompu, et tu tombes dans l'épouvante. Et encore, donc il parle d'un mort, et encore, il n'y a pas d'âme dans ce corps, mais dans Job, l'âme est liée à ce cadavre et elle ne peut s'enfuir. Elle est sujette afin de souffrir, elle est réduite à un point afin de blasphémer.
Donc là, l'épreuve est terrible. Et Job, assis sur le tas de cendres, grattait sa pourriture avec un tesson. Sa femme lui dit alors, « Et tu persévères encore dans ta simplicité, maudis Dieu et meurs. » C'est chapitre 2, versets 5 à 9. Alors on va de petites en grandes épreuves. D'abord les maux terrestres, les biens terrestres, ensuite les enfants, puis le corps proche, et enfin son plus proche ami qui est sa femme, n'est-ce pas ? Et il se plaindra, Job au chapitre 19, verset 13 et suivant. Mes frères sont loin de moi, et mes connaissances se sont retirées de moi comme des étrangers. Mes tout proches m'ont abandonné, et ceux qui me connaissaient m'ont en oubli. Même mes servantes me considèrent comme un étranger. Je suis à leurs yeux un pèlerin. J'ai appelé mon esclave, il ne m'a pas répondu. Donc on peut imaginer Job sur son tas, et puis voyant passer son fidèle serviteur, et le hélant, n'est-ce pas, peut-être pour lui dire bonjour. Donc des épreuves terribles, donc cette lèpre qu'il va décrire dans son chapitre 7, verset 5. Ma peau est vêtue de verre, de croûte terreuse et suppurante. Et alors lorsqu'ils vont s'approcher, lorsqu'ils vont arriver, ses amis arriveront de loin, ils le verront, et alors ils seront effondrés. Au point qu'ils vont rester en silence. Ils ne sont pas reconnus par ses amis. Et quand ils le voient, ils ne savent pas quoi dire. Il est dans une telle misère que peut-on dire ? Que vais-je bien pouvoir lui dire ? Il vaut mieux se taire dans ces cas-là. Silence, un grand silence devant l'homme des douleurs. Voilà. Et cette terrible souffrance aboutit à la mort. Et Job se plaint sur cette misère. Et cette misère qui l'amène à s'étioler, dit-il. Je m'étiole. Chapitre 7, verset 16. Donc, en fait, il appelle la mort, et en même temps, la mort est le symbole de la rançon du péché. Alors le voilà totalement destiné à la mort et écrasé. Alors voilà, et dans cet état, il va y avoir de magnifiques discours de sagesse. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même de très divin dans cette histoire. Alors qu'est-ce que nous révèlent ces discours de sagesse ? Il y a tout d'abord la nature divine. On apprend, donc c'est la religion naturelle, on pourrait dire, telle que les patriarches pouvaient la pratiquer, que Dieu est tout-puissant et providence. C'est El Shaddai, comme on l'appelle en hébreu. Rien ne lui échappe, ni de l'enfer,
ni du ciel. Chapitre 9, chapitre 26. Et donc, forcément, c'est en raison de cette toute-puissance que la situation de Job est terrible. Parce que, donc, Dieu inflige des souffrances. Il m'a fait tort, dit Job, chapitre 19. Et il les détaille, chapitre 19, versets 8 à 13. La main de Dieu m'a frappé, dit-il pour conclure, chapitre 19, verset 21. Donc, Dieu Providence, Dieu qui n'est pas loin des hommes, qui n'est pas indifférent aux hommes, et donc forcément qui considère ses souffrances, et les connaît, et alors les accepte comme il est tout-puissant d'une certaine manière, il n'intervient pas, c'est donc qu'il les veut. Alors nous avons aussi un Dieu unique. Il n'est pas question d'idolâtrie, pas question de polythéisme, c'est le chapitre 31. Dieu gouverne tout, chapitre 12. Dieu sait tout, chapitre 23. Et Dieu cite à son tribunal. Dieu va être rémunérateur. La cause est devant lui, attends-le, dit le chapitre 35. Et donc, il n'y a rien sans cause, même le mal. L'iniquité ne sort pas de la poussière, dit le chapitre 5, versets 6 et 7. L'iniquité ne sort pas de la poussière. Alors nous avons donc une idée de Dieu qui est assez précise, et quant à sa nature, et quant à son action. Ensuite, nous avons une panoplie d'anges. Il y a des multitudes d'anges. Chapitre 25, verset 3. C'est la première fois qu'on nous parle de ces anges. On nous parlait vaguement du chérubim unique qui empêchait l'entrée au jardin d'Éden. Mais là, il y a des multitudes et des myriades d'anges. Ils interviennent, ces anges. Ils sont bons, ils sont mauvais. C'est le fameux adversaire, Satan, qui paraît devant Dieu. C'est la première mention de ce nom, Satan. Dans l'Ancien Testament, Satan, le nom est rare. On le rencontre 4 fois. Alors, dans des ouvrages qui sont postérieurs à Job, le 2e livre de Samuel, le 3e livre des rois, le prophète Zacharie. Saint Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, nous dit que Satan est maître en enfer parce qu'il a été rejeté du ciel. Saint Thomas d'Aquin commente, n'est-ce pas, il dit que cet ange, malgré lui, est soumis à Dieu. Les anges sont soumis volontairement au regard de Dieu. Les démons sont soumis malgré eux au regard de Dieu. Et si Dieu questionne Satan, d'où viens-tu, que faisais-tu, c'est qu'il ne partage pas l'intention, non pas qu'il ignore, mais il ne partage pas l'intention de Satan qui est étrangère à Dieu, aliena ad Deo. Alors ce Satan rôde, circule, rusant et attrapant les méchants sur la terre. La terre désigne les méchants, et donc c'est ce que reprendra Saint Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors, soumis malgré lui à Dieu,
l'action de cet être est maléfique. Et alors, nous avons dans ce dialogue entre Dieu et Satan tout le jeu de l'adversaire qui ne fait rien sans permission de Dieu, mais qui veut tenter les hommes, qui veut leur faire du mal. Dieu canalise le mal, il permet la tentation, il ne la produit pas. Dans ces quelques lignes, nous avons déjà toute la réponse, on peut dire, au mal et à la souffrance. La femme de Job est utilisée comme collaboratrice de Satan. Et alors on retrouve une espèce de parallèle avec Adam et Ève. Satan sera présenté comme le calomniateur des hommes, l'ennemi, en particulier dans le livre de Tobie, chapitre 2, verset 7, et il apparaît comme accusateur des hommes à la droite du grand prêtre dans le prophète Zacharie, chapitre 3, verset 1. Voilà le portrait qui est fait de cet être maléfique et qui complète bien le portrait qui nous est fait du vieux serpent. La création et Dieu maintenant. Dieu scrute la création, il y a un écart immense entre elle et lui. Et les anges ont même des taches en eux pour Dieu. Il voit des taches dans ces anges. Les cieux ne sont pas purs. Alors là, on voit bien, n'est-ce pas, donc saint Thomas d'Aquin commente ce chapitre 4, versets 18 et 15. Ces taches, c'est-à-dire que les êtres créés sont des êtres en puissance. Ils ne sont pas achevés. Ils sont mobiles, c'est-à-dire en puissance mobile, il leur manque toujours quelque chose. Quand on se déplace, c'est pour obtenir quelque chose. La création a besoin de Dieu pour être impeccable et subsistante. C'est ça que ça veut dire. Et l'homme, eh bien l'homme est pécheur par nature. Et la responsabilité en est imposée à la terre. Il est tiré du limon. Remarque Job au chapitre 4, verset 19. Et c'est là sa faiblesse intrinsèque. La créature est débile parce qu'elle est corporelle, la créature humaine, parce qu'elle est sensible, et cette sensibilité, rien à faire, elle est de cette terre, et donc elle incline vers le bas. Dieu est en haut, l'homme est d'en bas. Donc le côté corporel fait toute la faiblesse de l'homme, et le côté spirituel lui a été accordé, c'est le chapitre 10, chapitre 10, verset 12. Et c'est là la faveur de Dieu. Vous lui avez donné la vie et accordé votre faveur, et votre soin vigilant a gardé mon âme. Donc une proximité entre Dieu et l'homme qui vient d'une proximité de substance. Ils sont tous les deux esprits. Alors, de cette situation vient la religion, le rapport entre Dieu
et l'homme. La religion de Job, quelle est-elle? Alors, nous avons les descriptions des actions de Job et de sa morale, ses vertus, les fins dernières de l'homme. Tout d'abord, il offre des sacrifices, holotes, c'est-à-dire des holocaustes. Et alors, on le notera parce que c'est quand même tout le contraire que prêche la religion réformée. Ces holocaustes sont offerts pour les péchés tous les jours, quotidiennement. Chapitre 1, verset 5. Le sacrifice est substitué au pécheur. Le sacrifice, le pécheur qui mérite la mort, l'évite, à cause de son péché, l'évite, car le sacrifice se substitue à lui. C'est ça le sens de l'Holocauste. L'holote qui est offert par Job tous les jours pour les péchés de ses enfants est entièrement consacré à Dieu. L'Holocauste, rien n'est réservé aux hommes. Sacrifice donc total. Destruction totale. Et c'est le symbole du pécheur qui est sacrifié de façon figurative de cette manière et donc qui paye de cette manière la rançon du péché accompli. La religion de Job est une religion intérieure. Au même verset, il est indiqué que s'ils ont péché dans leur cœur, il offrira des sacrifices. Donc il n'y a pas que des actes extérieurs. Et donc chaque fois, il y a une nécessité d'expiation renouvelée pour des péchés renouvelés. Ce verset 5 est très important dans la théologie du sacrifice et du culte, même dans une religion comme celle de Job, qui est purement naturelle. Job prie pour être exaucé, chapitre 6, chapitre 15. Et à la fin, lorsque Dieu paraîtra et remerciera Dieu et remerciera Job d'avoir été fidèle à lui malgré les mauvais conseils de ses amis, au chapitre 42, Dieu demandera à Job de prier comme intercesseur pour ses amis. Vous offrirez des sacrifices et vous demanderez à Job qu'il prie pour vous. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a là des idées religieuses extrêmement précises et très riches. Finalement, il y a bien cette continuité dans la religion mise dans le cœur des hommes par Dieu, des premiers patriarches, en passant par l'Ancien Testament et en finissant dans le Nouveau Testament. On continuera l'an prochain si Dieu nous prête vie et si les syndicats nous permettent de venir et de repartir surtout.